Approche. Nous avons fait toutes nos courses, donc on appelle ça l'avitaillement pour nous, avant de partir. Donc je vais vous montrer où stockons-nous toute cette nourriture. Alors à l'extérieur, vous pouvez voir donc plein de fruits et légumes, avec des avocats, des fruits de la passion, des mangues, des poires et les agrumes d'un autre côté. Donc ça, tout ça c'est fait exprès, on met les agrumes d'un côté car ça évite de faire mûrir les autres fruits. On a mis tout le reste des fruits à l'intérieur, dont les bananes, car c'est pas évident, il faudrait qu'elles tiennent pour 20 jours. Alors du coup, comme elles mûrissent assez vite, on a préféré les mettre à l'intérieur. Avec les pommes, pareil, séparément, parce que c'est pareil, elles font mûrir toutes les autres fruits. Dans le carré, donc c'est-à-dire là où vous êtes assis quand vous êtes venu visiter le bateau, on a entreposé un petit peu d'eau, il y a pas mal de pâtes. Et en dessous, vous pouvez voir un autre panier. Donc là, essentiellement que des légumes, dont certains emballés. Donc ce sont les pommes de terre, un peu de carottes et de la patate douce. Et vous trouvez également quelques concombres, du poivron et des aubergines. Également, on a un autre placard ici où on entrepose tout le sucré, tous les gâteaux, les céréales pour Damien et Coco quand ils ont une petite faim. Et on a encore d'autres rangements à côté. Hop, que vous trouvez ici où il y a tous les conserves, du lait, un peu de jus d'orange et un petit peu d'eau. Et encore ici, pareil. On trouve également ici d'autres nourritures. Donc tout ce qui est salé, avec beaucoup de boîtes de conserve, encore des pâtes, quelques épices et puis un petit peu de tout. Donc comme vous pouvez voir ici, donc sont entreposées une partie de notre réserve d'eau. Ici, dans les cales, hop, une autre partie des réserves d'eau que l'on va pouvoir boire au cours de notre traversée. Et enfin ici vous trouverez, donc là ici vous pouvez trouver les œufs et tout ce qui servira à faire du gâteau, enfin des gâteaux pardon, de la farine, du sucre en poudre, etc. Coucou les enfants, alors je vais répondre à une de vos questions qui est la suivante: comment faisons-nous pour faire les montages vidéo ainsi que pour le réseau? La réponse est simple. Pour le montage vidéo, on a une petite caméra de sport GoPro qui nous permet de filmer la quasi-totalité des vidéos. Et nous avons également un drone pour les prises de vue aériennes que vous avez pu voir dans certains films. Pour les articles sur le site, donc les photos, on utilise principalement nos téléphones portables que nous emportons toujours avec nous. Pour le montage, on utilise le PC portable qui nous sert également à la navigation. J'utilise un logiciel de montage vidéo. Ça me prend un peu de temps, mais c'est toujours un plaisir de réussir à faire de jolis montages. Et concernant le réseau, on utilise nos téléphones portables avec nos forfaits mobiles que nous avons en France. Dans beaucoup de pays, ça fonctionne. On a accès à Internet sans frais supplémentaires. Mais dans certains pays comme au Cap-Vert notamment, les communications sont hors de prix. Alors on utilise principalement le Wi-Fi des restaurants, des bars et des hôtels. Ou alors on achète une carte locale prépayée qui nous permet d'utiliser leur réseau téléphonique à des coûts très faibles. Donc voilà pour répondre à cette question fort intéressante. Les enfants, je vais répondre à une autre de vos questions, qui est la suivante: que deviennent nos déchets lorsque l'on va aux toilettes? En pleine mer, les déchets partent directement dans l'océan, sans traitement, sans stockage. À quai ou proche des côtes, certains voiliers disposent de caisses de réserve
qui sont ensuite guidés au large ou au port par des sociétés spécialisées. Je vais répondre maintenant à une autre de vos questions qui est: que faisons-nous en cas de panne moteur au milieu de l'Atlantique? Notre bateau est un voilier et avance donc principalement grâce aux voiles. Et d'ailleurs, pour notre transatlantique, nous n'avons pas démarré le moteur. Nous avons utilisé les alizés qui nous ont poussés jusqu'aux Antilles. Maintenant, le moteur a une importance, notamment lors des entrées de port ou dans les baies où les manœuvres à la voile sont compliquées. Également, si le soleil venait à manquer, nous ne pouvons pas recharger nos batteries grâce aux panneaux solaires. Nous démarrerons donc notre moteur pour créer de l'énergie à bord. Pour répondre à votre question quant à savoir si nous allons nous revoir, effectivement nous serons ravis de pouvoir tous vous retrouver à la rentrée. En tout cas, nous ferons tout notre possible afin de partager un dernier moment avec vous. Pour répondre à votre question concernant Cuba, nous avons prévu de nous y rendre au mois de mars afin d'y passer quelques semaines pour pouvoir profiter un maximum de ce pays. On voulait vous remercier pour toutes vos questions, ça nous a vraiment fait plaisir. On espère y avoir répondu correctement et on vous dit à très vite aux Antilles. En attendant, on voulait vous souhaiter de très bonnes vacances de Noël ainsi que de passer de très bonnes fêtes. On vous fait un petit coucou en direct de Tobago et on vous dit à très vite.